Donc nous voici dans la salle au CERN, plus exactement dans la salle de contrôle, où nous allons interviewer une ingénieure, que voici. Donc est-ce que vous pourriez faire une rapide présentation de vous-même, c'est-à-dire qui vous êtes et votre rôle au sein de cette salle de contrôle? Ah, bien sûr. Je m'appelle Giulia Papotti, je suis d'origine italienne, mais ça fait presque c'est plus que 10 ans en fait que je travaille au CERN. Et maintenant je suis un ingénieur en charge, on nous appelle. C'est les gens qui sont responsables pour l'opération de l'LHC quand on est en roulement. Ça fait 8 heures par jour. D'accord. Par exemple aujourd'hui je ne suis pas en roulement, mais j'ai fait hier après-midi, entre 3h de l'après-midi et 11h. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait entre 11h du soir et 7h du matin. Il y a quelqu'un maintenant pour qui assurer fait... une sorte de permanence. Exactement. On est toujours là quand la machine elle est en opération, elle est allumée, on dirait. Nous on est là pour garantir qu'elle marche. D'accord, d'accord. Donc vous avez parlé du LHC, est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire le principe de base? Bon oui, LHC bon, c'est Large Hadron Collider, ça veut dire c'est un collisionneur, il est grand parce qu'il est large, il est 27 km de circonférence et il est un collisionneur d'hadrons, ça veut dire des particules qu'on dirait lourdes. Par exemple, on a des protons qui tournent maintenant, et puis l'autre alternative pour l'instant c'est des ions plomb. Collisionneur, ça veut dire par rapport à un accélérateur normal, accélérateur de particules, ça veut dire c'est une machine qui reçoit des particules à une certaine énergie et qui après les accélère à une énergie plus haute. À l'LHC, on n'est pas seulement un accélérateur, mais on fait des collisions, ça veut dire qu'on a deux faisceaux au lieu d'en avoir un. Et les deux faisceaux, on les fait collisionner pour avoir ce qu'on appelle la luminosité pour les expériences, pour avoir des événements. Je ne vais pas refaire. Mi vedranno dietro che faccio così. Ok, d'accord. Donc là, on va... Ça, c'était notre ingénieur. Voilà, on va tester du sérieux des ingénieurs qui travaillent ici, c'est ça un bon esprit. Donc vous avez parlé de faisceaux. Ces faisceaux, on est sérieux, ces faisceaux sont constitués de protons. Donc comment vous faites globalement pour séparer la matière, garder que les protons et enlever les électrons? Alors, ce qu'on a, c'est on a toute une chaîne d'accélérateurs au CERN. L'histoire des particules, des protons par exemple, ça commence dans une petite bouteille d'hydrogène. C'est la base, on sort l'hydrogène d'abord, puis on applique un champ électrique qui est très fort. Pour ça, on arrive à séparer les protons et les électrons. On reste avec les protons, c'est ce qu'on peut, comme faisceau pour les machines. Après la bouteille, on a un accélérateur linéaire. Après l'accélérateur linéaire, on passe au booster. On l'appelle le PSB. Après le booster, il y a le PS, le proton synchrotron. Et après, on a le super proton synchrotron, l'SPS. L'SPS, à dire, il est déjà 7 km de circonférence, pour ça il est déjà une machine négligeable. Et après, c'est depuis l'SPS qu'on extrait dans une direction ou dans l'autre pour injecter, on dirait plutôt dans l'LHC dans une direction ou dans l'autre pour avoir les deux faisceaux LHC qui vont donner les collisions aux expériences. D'accord, donc vous parlez de collision, vous avez une idée de la probabilité de collision qui se produit? Alors, pour vous donner une idée des chiffres, on a, quand la machine elle est en opération maintenant, on a 2 10 à la 14 protons par anneau. D'accord. Chaque paquet, il y a plusieurs paquets, il y a presque plus que 1000 paquets. Pour ça, les protons, ils ne sont pas partout, mais ils sont dans des paquets discrets, on dirait. Chaque paquet, il est environ 10 à la 11, un point quelques 10 à la 11 protons. D'accord. Pour ça, vous pouvez vous imaginer qu'il y a 10 à la 11 protons qui arrivent d'un côté, 10 à la 11 protons qui arrivent de l'autre côté. Bah, on a, quand on a la luminosité instantanée la plus haute, on a environ 30 protons qui se rencontrent avec 30 autres protons. D'accord. Sur 10 à la 11, sur 100 milliards. Oui, ça fait... Pour ça, on a, c'est-à-dire, c'est très rare déjà que des protons ils se rencontrent. Et après, la probabilité qu'entre ces rencontres de protons, il y aura des courbes qui se rencontrent et ça donne quelque chose d'intéressant. Bon, alors là-bas, c'est encore plus petit. D'accord. Et on a, en fait, collision intéressante quand on cherche, par exemple,
exemple le boson de Higgs, c'est des dizaines d'événements par année. C'est-à-dire on tourne 10 mois par année avec le lâcher pour avoir, je ne sais pas, une centaine d'événements environ. Ouais. Ordre de grandeur. Donc, une dernière petite question. Oui. Vous parlez de faire des collisions entre les faisceaux. Le but de ces collisions, c'est d'après analyser les trajectoires, les forces qui mettent ces collisions. Déjà, on fait collisionner les protons au centre des expériences. Ça veut dire la machine, c'est seulement une partie de l'histoire. Moi, j'ai travaillé sur LHC, c'est pour ça que je parlais de LHC. Mais la machine a des utilisateurs, on s'appelle. Ça veut dire qu'on a des expériences derrière. Ce sont des grands, des expériences, je n'arrive pas à dire, des détecteurs. Et ces détecteurs, ils sont faits en plusieurs couches. Et chaque couche a comme but de trouver des caractéristiques différentes des particules qui sortent des collisions. Ça veut dire, Pour ensuite poursuivre des buts de physique différents. oui. Ça veut dire on a c'est comme un puzzle. Ouais. Ah d'accord. Il y aura un type de particule va laisser une certaine signature dans une partie des détecteurs, les autres dans les autres. Et si on met toutes les images ensemble, on arrive à comprendre ce qui est sorti des collisions. Donc, et à dire, bon, il y avait ça, ça et ça, l'énergie totale de ça. D'accord. Et ben en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur Pas de problème. le CERN, le LHC. J'espère que vous avez aimé, mon collègue aussi.